on aura le temps de les avoir sur ce plateau. Nous poursuivons avec cette seconde thématique avec vous, Tamba. Docteur Faya qui accuse les forces vives. D'accord, 1000 monos pour parler d'un 1000 monos, c'est bien ça. Ça tombe juste. D'accord, alors on a eu récemment lundi d'ailleurs la sortie de Docteur Faya Milmono qui accuse aujourd'hui les forces vives d'être à l'origine même du retard qu'on est en train de vivre, à l'origine du problème autour de la transition, de son chronogramme et tout ça. Et dans les propos de Dr Faya, il faut retenir qu'il a quand même attaqué, il n'est pas passé par le dos de la cuillère, il a attaqué certains dirigeants de ce pays, certains membres de l'opposition qu'il a qualifiés d'être des personnalités qui ont occupé des postes de responsabilité, de grandes responsabilités, entendez par là peut-être Premier ministre et tout ça. Il a dit, des anciens et on premiers sait ministres. tous qui sont ces anciens premiers ministres qui sont dans l'opposition aujourd'hui. On peut penser à CDD, comment il s'appelle, Kouyaté du PEDN. On peut penser Lansana Kouyaté. Le PDM. On peut penser à lui. Ils sont dans le même camp. Mais on peut penser. Mouvement CNRD. Il a dit des anciens. Laisse-moi finir. Il a dit des anciens premiers ministres. Je vous laisse prendre qui vous voulez. Donc il y a Sidia Touré, il y a aussi Selou Dalen Diallo qui aujourd'hui dit qu'ils sont très influents et que c'est eux qui murmuraient à l'oreille de la CEDEAO pour créer la confusion autour de ce qui est lié à la transition, au chronogramme de la transition. Donc pour Dr Faya Milmono aujourd'hui, ce sont ces partis qui sont même à l'origine du problème. Ce sont ces personnalités parce qu'ils ont des rapports très influents. Ouais. Ils connaissent des membres de la CEDEAO, ils utilisent de leur carnet d'adresses pour aujourd'hui créer la confusion autour de ce qui est lié au chronogramme de la transition. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les partenaires techniques n'arrivent pas à décaisser des fonds parce qu'ils n'ont aucune lisibilité à cause de ces leaders politiques qui tournent autour. Et parlant de sa sortie, il ne s'est pas limité que là parce qu'il a tapé aussi sur le fait que ces partis avaient des militants qui avaient plus de 5 personnes qui ont été enrôlées plusieurs fois, que d'où ils insistent sur l'assainissement du fichier électoral. Il a rappelé la situation de 2020 où on est passé de 12 millions d'habitants, selon lui on avait 12 millions d'habitants, on est passé à 7 millions sur le fichier, et après quand ça a été revu on est redescendu à 5 millions. Il dit aujourd'hui que ces partis sont en train de plutôt défendre leurs intérêts, qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue inclusif en Guinée pendant que eux-mêmes, c'est eux qui ont demandé la médiation internationale, mais chaque fois que les médiateurs sont là, ils ne viennent pas, ils ne se présentent pas à la table de médiation, que eux de leur côté, ils n'ont jamais demandé de médiation internationale, que c'est plutôt ces partis aujourd'hui qui sont en train de jouer à un jeu de dupes et que lui, il ne pense pas que l'assainissement du fichier électoral dont ils sont en train de parler, qui ne pense pas qu'aujourd'hui ils auront la possibilité de faire du remplissage, parce qu'il est en train de dire comme ça que ces partis font du remplissage de militants, que c'est parce qu'ils n'ont pas de poids aujourd'hui qu'ils doutent de tout ce qui se passe. Peut-être lui, moi je suis en train de transmettre ses propos. Je suis en train de me poser des questions. Je suis juste en train de transmettre ses propos. Donc aujourd'hui, Yacine, arrête s'il te plaît. Donc aujourd'hui, Dr Faya accuse tous ces partis des forces vives d'être aujourd'hui à l'origine du problème et du retard de la transition, parce que s'il le voulait, la main tendue par le CNRD, on serait allé très vite. Et que le CNRD n'a jamais dit qu'il n'allait pas négocier avec quelqu'un, n'a jamais dit qu'il n'allait pas tendre la main, et la même chose bon pour les avocat, autres là. partis. En tout cas, on voit quand même Dr Faya peut-être proche du CNRD. On sait tous qu'en Guinée... Les vieux démons renaissent entre les leaders politiques en République de Guinée. Oui, mais on sait tous qu'en Guinée déjà, à l'approche des élections, on se met tous à côté. On se met tous à côté de celui qui a le pouvoir en ce moment, parce que souvent ça se dit que le pouvoir en Guinée ça se passe dès qu'il y a une transition. C'est celui qui gère la transition qui donne le pouvoir à qui il veut. Comme celle de qui? Quelle main, Yacine? Yacine, qu'est-ce que tu dis? Non, mais quelle main, Yacine? Les mains de qui? Oui, Alpha, on a quand même l'impression que les vieux démons se réveillent à nouveau. Bien sûr. Les discussions et les polémiques entre les différents partis, surtout les leaders des partis. On a quand même Ousmane Kaba qui attaque les RPG. Mais cette fois-ci, c'est Dr Faya de façon exclusive dévoilée, les forces vives, mais surtout des partis majeurs qui ont quand même assisté aux dernières élections en République de Guinée. Oui, j'ai parcouru un peu l'interview ou bien son discours là où il dit des partis qui se retrouvent, qui se regroupent au sein soi-disant des forces vives de Guinée. Et moi je pense que lui-même il faisait partie.
il a fatigué tellement le professeur Alpha Condé. Il a compris. Fatigué. Non, attendez, je viens. Non, on dit. Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est la politique. Quand je dis, allons-y Alpha. Non, quand je dis qu'il a fatigué, peut-être c'est au niveau des sorties. Mais on sait que le professeur Alpha Condé avait dit qu'il y avait certains qui se déplaçaient la nuit. Mais est-ce qu'il a dit pour lui? Aller, non, il n'a pas dit lui. Voilà. Et puis non, on connaît les dessous, Mais c'est des bonnes guerres, Vous savez, il y a certains partis politiques depuis l'avènement du CNRD au pouvoir qui essayaient de se tailler une place sur, comment dirais-je, à l'ombre. Bon, fallait se rapprocher du CNRD. Je ne sais pas, certainement vous vous rappelez très bien lorsque le CNDD aussi était venu au pouvoir, il y avait des leaders politiques qui venaient pour se rapprocher du CNDD en pensant que l'IFR entre autres, l'UPR entre autres, de Bausman ainsi de suite, c'était des leaders qui pensaient que le CNDD allait transmettre directement le pouvoir à ces différents partis-là. Donc c'est cette mouvance encore qui s'est créée autour du CNRD. Si le CNRD ne fait pas attention, le CNRD va se noyer. Sauf que le CNRD est clair, qu'il n'a pas d'amis. Non, mais arrêtez. Mais pourquoi aujourd'hui pourquoi? Sauf qu'on est dans une période de transition. Je suis entièrement d'accord. Ils ont raison de se rapprocher du CNRD pour bénéficier un peu des privilèges. Mais ce que la CEDEAO a dit tout récemment, je crois c'est clair. Les transitions en Afrique de l'Ouest, ça n'avance pas. C'est la CEDEAO même qui a regretté du fait que vraiment leurs médiateurs ont des difficultés à rencontrer les différentes juntes. Si Dr Faye a dit c'est les anciens premiers ministres qui sont en train de murmurer ou bien dans les oreilles des chefs d'État de la sous-région, je crois certainement d'ailleurs se brûle de ces anciens premiers ministres aujourd'hui. Mais il a raison quand même. Il avoue le poids de ces anciens premiers ministres aujourd'hui. Non, il connaît que... Parce que ce qui est évident, avoir accès quand même à la CEDEAO, il faut être d'un calibre pour avoir l'opportunité de parler à l'oreille de la CEDEAO. Non, ça c'est des lobbying, c'est des relations et autres là, ça il peut peut-être quand on a géré déjà. Mais la CEDEAO aussi, ces anciens chefs d'État ne peuvent pas recevoir ou bien ne peuvent pas recevoir n'importe qui. C'est là-bas que je ne comprends pas son discours. Il dit que ce sont ces anciens premiers ministres-là qui sont en train de choses. Mais il dit que ces anciens premiers ministres aussi n'ont pas de poids politique. Ils sont en train de faire du remplissage. C'est lui qui n'a pas de poids politique. Comment est-ce qu'il peut souffler dans les oreilles d'un chef d'État de la sous-région et qu'il soit écouté? Donc, est-ce qu'on a le problème? Il parle, il se contredit. On a l'impression qu'il parle et qu'il se contredit à la fois. Aujourd'hui, il est là à entendre son discours. On a l'impression qu'il essaye de vraiment se pencher du côté du CNRD. De défendre même. D'être l'avocat du CNRD. On peut le dire comme ça. Est-ce que ça ne serait pas une manière de se rapprocher du CNRD et d'avoir les privilèges, on va dire, parce qu'en Guinée on a tendance à dire que le pouvoir se passe d'une main à une autre. Peut-être le futur président. Oui, c'est possible. C'est un Guinéen. Mais sauf qu'il y a dit qu'il y a des mains qui sont trop petites. Mais il n'a pas dit quelle main. Et lui, par exemple, on peut dire que sa main, elle n'est pas si grande que ça. Quatrième quand même aux élections. Et pour ça, il faut noyer les autres premiers ministres parce qu'on connaît la place qu'occupe Sidia Touré, Seloudal, etc. Il sait que face à ces gens-là, il ne fait pas vraiment le poids. Mais est-ce qu'on peut traiter l'UFDG, l'UFR de petits partis en Guinée? De nos jours, on ne peut pas. Parce qu'on connaît les partis politiques les plus connus, c'est l'UFDG, le RPG et le parti de Sidia Touré. Donc,
il sait que face à ces gens-là, il ne peut pas faire le poids. Donc, est-ce que ça ne serait pas une stratégie de les écarter, de se mettre du côté du CNRD? Si c'est vrai ce qu'on dit que le pouvoir se passe d'une main à une autre, ça serait bénéfique. Mais ce n'est pas avec les militaires, ils se trompent. Mais on ne sait jamais. Les militaires, ils ont dit qu'ils vont rester 2 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'après les 2 ans-là, ils vont partir? Si c'est vrai qu'ils vont partir, est-ce qu'ils vont laisser le pouvoir dans les mains de n'importe qui? Ils sont même pas prêts à lâcher le pouvoir. Ils sont même pas prêts à lâcher. On va écouter la bonne dame. Elle est en train d'analyser et fait de très belles analyses. Non, effectivement. Un coup d'État ne se fait pas comme ça, je suis désolée. Il faut s'asseoir, il faut analyser, mettre son plan en place. C'est pas n'importe qui peut faire un coup d'État. Donc ils vont pas laisser le pouvoir dans les mains de n'importe qui aussi. Parce qu'il faut effectivement préparer les après. Le terrain, voilà. Il faut préparer les après. Qui vont suivre, comment est-ce que ceux qui vont venir par la suite vont pouvoir gérer le pouvoir. Donc c'est vraiment Yacine Palais, les bisbis ne font que commencer. Elles ont existé par le passé, mais aujourd'hui elles commencent encore, mais de la façon la plus forte que possible, où c'est Dr Faya Milimono qui traite quand même l'UFDG et l'UFR de partis sans représentativité. Et non, il cherche à mettre la lumière sur lui, il cherche à faire parler de lui parce qu'il n'a pas un grand parti, il n'a pas de bonnes idées, il n'a pas un grand programme de société, il n'a rien prouvé depuis qu'il est en politique, personne ne l'a vu travailler quelque part. Et aujourd'hui, il faut qu'on parle de lui. Alors, il faut savoir déjà que la classe politique est divisée en deux. Il y a ceux qui ont envie qu'on aille aux élections parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner. Et il y a ceux qui savent que s'il y a élection transparente, c'est pas sûr qu'ils gagnent même dans leur propre famille, qui ne veulent pas du tout qu'on aille aux élections. Il y a donc ces deux catégories de partis politiques. Il y en a qui sont avec le CNRD en espérant trouver des combines, soit pour être ministre, pour occuper certaines fonctions, ou alors après le CNRD pour pouvoir négocier le pouvoir, parce que jamais ils ne gagneraient. Ils n'ont aucun fief véritablement établi. Jamais ils ne gagneraient, quelle que soit l'élection qui serait organisée ici et qui serait transparente. Alors, j'entends ce que Dr Faya Milimono dit, que ces gens-là ne représentent rien, etc. Mais rappelez-vous que c'est à son groupe que le médiateur de la CEDEAO n'avait donné que 5 minutes. Il faisait partie de ceux qui sont sortis pour pleurnicher ici. Il a donné aux autres 3 heures du temps. Nous, il nous a donné 5 minutes. Parce que justement, vous ne comptez pas. Vous comptez quand il s'agit de maquiller. Vous comptez quand il s'agit de mettre les écrans pour dire voilà, voici plusieurs partis politiques. Non, lui, il n'avait pas de difficultés. C'est pourquoi on l'a accordé 5 minutes. Mais il n'avait pas de difficultés parce qu'il ne pèse pour rien. S'il lui dit qu'il ne va pas aller aux négociations. Il était d'accord avec tout ce que le CNRD fait. Oui, même s'il n'est pas d'accord. Voilà. Même s'il n'est pas d'accord aujourd'hui, disons-nous les choses. S'il y a l'UFR, l'UFDG et l'URPG, que Dr Faya décide de ne pas aller au dialogue, aux négociations, il manquerait à qui? À personne. Non, lui aussi, il sera reçu. Il sera reçu par qui? Il ne manquerait à personne et on ne dirait pas que le processus ne partirait pas. Aujourd'hui, il faut qu'on s'entende. Il y a 2 formations politiques qui représentent plus de 90% de l'électorat guinéen. C'est l'UFR, c'est l'UFDG et le RPG. Ensuite, tu prends les résultats. Moi, je ne suis pas en train de parler dans le vent. Je parle des résultats, des chiffres. À côté, tu prends un autre parti qui s'en sort plus ou moins bien. C'est l'UFR. Après, les autres, ce sont les autres partis. En fait, ce ne sont pas, ils ne boxent pas dans la même catégorie. Et donc, il faut que ces gens-là deviennent son fonds de commerce. Il faut qu'ils parlent pour se faire plaire. Aujourd'hui, Dr Faya Milimono, qui l'a vu travailler où? Vous l'avez vu travailler où? Il est venu, j'ai étudié au Cali, il parle. C'est des choses qui ne marchent plus. Et aujourd'hui, on parle de constance politique. Je veux bien qu'on me dise quelle est la constance politique d'un certain nombre de personnes que je ne vais pas citer. Je n'ai même pas envie de parler de l'épisode des fleurs. Je n'ai pas envie de parler de qui Sidya Touré avait trouvé en train de se cacher entre les fleurs à Sékou Touréa au temps du professeur Alpha Condé. Je rappelle que quand le professeur Alpha Condé est allé à Dubaï pour se soigner après le coup d'État, il avait été dit que Faya Milimono était parmi
ses soutiens pendant que les autres menaient le combat, pendant qu'ils faisaient semblant d'être parmi les combattants contre le 3e mandat. On rappelle ça. On rappelle qu'il y a eu des gens du RPG qui ont confirmé qu'effectivement, lors de certaines réunions stratégiques, il y avait des représentants du BL. Attendons, tout ça, ça demande confirmation, mais ça vous donne idée de qui il est. Aujourd'hui, quand il dit que ces gens-là ne représentent rien, lui, il a représenté quoi? Il a représenté quoi? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il représente le BL. Il est le président du BL. Mais il a quelle influence? Attendez, mais il a quand même Je veux terminer par ceci. 4e à des élections, ça ne veut rien dire. Ah, ça veut dire beaucoup, on peut être premier avec 70%. Je veux dire, on peut être premier avec 50% et on peut être premier avec 60%. Tout dépend de avec qui vous êtes parti. Il a été 4e, d'accord. Avec quel score? Et quels sont les partis qui étaient devant lui? Ce sont ces partis qu'il qualifie de partis qui ne représentent rien. Si celui qui est plus fort que toi est faible, toi tu es comment? Entre nous, il faut qu'on arrête d'accorder trop d'importance à Dr Fayad. Est-ce que celui qui est plus fort que toi est devant toi et tu le considères de faible? La véritable question, mais toi tu es comment? Tu n'as pas aimé? On va continuer avec l'autre sujet de ce matin, la politique, situation toujours tendue entre le président Ousmane Kaba et le sous-marin jaune dur RPG. Je me tourne vers vous, Alpha. Cette bisbille, je le disais tantôt, que les vieux démons dans l'environnement politique est en train quand même de refaire surface. Oui, les guéguerres continuent toujours. On a entendu tout récemment le président du PADES, en l'occurrence Dr Ousmane Kaba, vraiment parler beaucoup de choses sur le RPG. On va rappeler d'abord que Ousmane Kaba a appartenu au RPG Arc-en-Ciel. Il est l'un des membres fondateurs du RPG Arc-en-Ciel. Il était avec le professeur Alpha Condé pendant les premières heures de la gouvernance du professeur Alpha Condé, pendant au minimum 5 ans ou voire même plus. Et il a dit que le CNRD n'est pas en train de faire en tout cas de traquer le RPG, mais plutôt que le CNRD est en train de traquer des voleurs. Parce qu'il y a eu des gens qui ont pillé des deniers publics, qui ont volé, qui ont vidé les caisses de l'État. Ce sont ces gens-là que le CNRD est en train de traquer. Donc, vous avez entendu encore, il y a eu des réactions du côté du RPG Arc-en-Ciel. L'ancien ministre de l'élevage, je crois, Patrick Milimono, lui aussi, de son côté, à l'occasion de l'Assemblée générale hebdomadaire du RPG, il a remboursé, lui aussi il a répliqué. Il dit c'est vrai, peut-être on peut avoir des voleurs avec les anciens ministres du professeur Alpha Condé, mais le premier c'est Dr Ousmane Kaba. Il dit s'il faut traquer, c'est avec Dr Ousmane Kaba qu'il faut commencer. Donc les guéguerres, les attaques ont commencé comme ça. Et Dr Ousmane Kaba est revenu avec un communiqué pour dire que, faire un peu de statistiques, pour dire que le professeur Alpha Condé a fait 11 ans au pouvoir, il n'a pas pu réaliser 100 km de bitume. C'est son parti même qui a communiqué dessus, le PADES. Effectivement, son parti à travers un communiqué. Il dit par contre, le CNRD a moins de 2 ans au pouvoir a pu réaliser à peu près environ 300 km de route. Il dit ça c'est inconcevable, c'est des gens qui n'avaient pas un programme bien ficelé, c'est des militaires. Il a rappelé encore que le gouvernement guinéen, à travers un financement de la Banque mondiale, avait financé le projet de la route Kankan-Kissidougou à hauteur de 185 millions d'euros. Une route qui n'a jamais vu jour, que l'argent a été remis à l'entreprise burkinabé et
Ebomaf. Jusqu'à présent, on ne voit rien. En faisant toujours les comparaisons, Dr Ousmane, le parti PADES a dit que Alassane Ouattara est venu 3 ans au pouvoir après celui du professeur Alpha Condé, et que Alassane Dramane Ouattara, lui, il a réalisé plus de 4000 km de route. Et en Guinée, ce n'est pas le cas avec les 11 ans de gouvernance du professeur Alpha Condé. Mais ce que je ne comprends pas, comment dirais-je, Dr Ousmane Kaba, il a été à un certain moment quand même conseiller économique à la présidence, ce qui veut dire du professeur Alpha Condé. Donc, s'il y a eu des détournements, ou bien si le pouvoir du professeur Alpha Condé n'a pas été conséquent dans les investissements et autres, ce qui veut dire, lui aussi, il ne peut pas se blanchir comme ça. Il est d'accord, il doit assumer. Ce n'est pas en faisant des sorties, en attaquant les anciens dignitaires que lui, il va se disculper. C'est pas lui qui est. Non, je vais finir mon analyse d'abord. Après, vous avez continué. Il a été élu. Mais lui-même, il était juste un conseiller. Non, il était un conseiller. Il était ministre. Un conseiller peut ne pas être écouté. Mais attention, le conseiller économique, il pouvait rectifier le tir. Pourquoi il n'a pas démissionné? Pourquoi il n'a pas démissionné? Je ne suis pas d'accord avec vous. Conseiller, très honnêtement, un conseiller n'a pas de pouvoir de décision. Pourquoi il n'a pas passé? Le pouvoir d'orientation, c'est au chef de décider si oui ou non il applique les conseils. Pourquoi il a été député? Il était député. Oui. Pourquoi il n'est pas passé à l'hémicycle pour fustiger cela, pour condamner cela? Pourquoi il n'a pas démissionné? Ce n'est pas en ce moment qu'il va sortir pour se blanchir. Il ne peut pas. Il va assumer. Il était membre influent du RPG Arc-en-Ciel. Ça ne peut pas marcher. Quand tu es dans l'équipe, tu donnes ton avis. Ça ne peut pas marcher. Et puis, revenons un peu sur les étudiants fictifs. Lui aussi, il traîne des casseroles. Lui aussi, il traîne des casseroles. Il a dit que c'est un projet monté de toutes pièces par le professeur Alpha Condé pour nuire à sa réputation, pour le salir. Mais attendez, il n'a qu'à aller lui aussi s'expliquer à la CRIEF. Il y a eu quand même deux enquêtes. Deux enquêtes, mais arrêtez, quelle enquête? À la CRIEF, alors de reprendre le dossier. À la CRIEF, il est pro-CNRD. Comment on peut mener des enquêtes lucides? C'est pas possible. Mais je sais, avant que ça Palais ne termine, il a assumé. Tu as fait 5 minutes sur ça. 5 minutes, c'est peu. Peut-être. Oh là là. Il était du RPG Arc-en-Ciel. Il n'a jamais rendu le tablier. Il a été invincé. Il a été remercié. Lorsque le professeur Alpha Condé a parlé de cadres malinqués malhonnêtes, c'est en ce moment qu'il a voulu rehausser un peu le ton. Il a été viré. Il a été chassé comme un malpropre. Donc il n'a pas démissionné. Il doit assumer ce que le RPG a fait. C'est pas maintenant qu'il va nous dire que c'est Yacine. Il faut comprendre un peu la posture des uns et des autres. Aujourd'hui, Ousmane Kaba, c'est le PADES qui se veut un parti qui va avoir, qui souhaiterait avoir en tout cas pour qui représente rien aujourd'hui, qui ne représente rien, c'est juste d'accord, en tout cas pas grand chose, mais qui voudrait avoir pour fief la Haute-Guinée. Et aujourd'hui, c'est le bastion imprégnable jusqu'ici du RPG. Sauf qu'Ousmane Kaba est dans un autre calcul. C'est qu'il y a beaucoup de connotations ethniques dans les choix de vote. C'est-à-dire que le professeur Alpha Condé, jusqu'ici, il a été le champion d'abord du RPG et que son premier bastion, c'est d'abord la Haute-Guinée, mais il n'est plus là. Ensuite, beaucoup de cadres du RPG sont absents, soit parce qu'ils sont en prison, soit parce qu'ils sont en fuite. Donc c'est un parti qui a été décapité. Alors il y a d'autres partis qui doivent venir, notamment le PEDN qui ne pèse pas grand-chose non plus, de Lansana Kouyaté, qui a c'est un mirage en fait, c'est une véritable déception. C'est une véritable déception. Une véritable déception. Nous marquons une courte pause, mais je veux simplement vous dire que vous pouvez nous envoyer, réagir à cette émission en vous envoyant les SMS au 620 59 59 66. Nous sommes preneurs de vos réactions sur le live Facebook. Nous marquons une courte pause.